Bonjour, bonjour. Eh bien, enfin, nous voilà sur la vidéo que j'attendais depuis un petit moment pour savoir si j'ai pas fait complètement n'importe quoi. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait finalement sur YouTube, entre les abonnements, les commentaires qui ont été vraiment super positifs et super adorables, les quelques échanges que j'ai pu avoir avec certaines d'entre vous, du coup, voilà, je souhaitais vraiment vous remercier parce que c'est super agréable et que ça m'engage vraiment à continuer comme ça, voilà. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Alors cette vidéo, c'est une vidéo finalement que j'attends depuis un petit moment. J'ai essayé de tout faire pour arriver à ce que ça corresponde à la mi-décembre, puisque c'est une vidéo bilan de quinzaine, et que donc c'est bien si ça se fait autour du 15. Et donc du coup voilà, donc j'avais hâte de la faire pour savoir si je suis pas complètement partie en cacahuète avec mon bilan, tout simplement, voilà. Alors je sais déjà, même sans avoir vraiment regardé la question, que bah, il y a des petits trucs, il y aura forcément des réajustements. Enfin, ça me paraît normal, hein, il faut vivre aussi. Mais je n'ai pas l'impression d'être partie super loin de ce que j'avais prévu de faire. Donc du coup, voilà. On va essayer de voir ça ensemble. On va aussi remplir, je vais en profiter pour remplir deux, trois petites enveloppes. Bon, il y en a déjà qui sont déjà parties finalement, avant même d'avoir pu toucher. Il y a des billets qui sont partis avant même d'avoir pu toucher l'enveloppe. Euh, mais voilà, donc sinon j'en profiterai aussi pour mettre mes billets à l'intérieur de mes enveloppes pour voir un petit peu mes différentes cagnottes et puis pour justement pour arriver à faire le point. Donc c'est parti. Alors je vous avais présenté mon petit classeur et on avait fait ensemble le petit budget donc de décembre. Alors effectivement, plutôt qu'à chaque fois prendre une feuille et puis au final marquer la même chose, eh ben, j'ai repris, hein, vous voyez, j'ai plastifié mon budget. Je me suis dit, bah, finalement, j'ai l'impression que ça sera aussi pratique. Donc, ben, pourquoi pas. Et puis après, comme ça, il y aura que certaines choses que je vais gommer. Euh, puisqu'on peut gommer comme ça. J'en reviens toujours pas, je trouve que c'est tellement génial en fait de pouvoir gommer sur ce truc plastifié que voilà, je pense que j'ai envie de l'utiliser de plein de façons différentes en fait. Donc voilà, donc j'ai un stylo d'une autre couleur, hein. Vous savez que j'aime bien avoir des différentes couleurs. Et donc, du coup, ça me permet de faire ma base en noir et puis je vais voir un petit peu si ça correspond, si j'ai bien fait les trucs, si par exemple, où est-ce que j'en suis pour l'essence, je le verrai, je le marquerai, on va le marquer en rouge. Donc, déjà, là, je vois une première chose, c'est-à-dire que j'ai pas eu ça ce mois-ci. Alors, l'histoire de la prime des 100 euros, a priori, hein, normalement, je devrais y être éligible. Mais bon, c'est l'URSSAF qui va gérer ça. On aura la surprise, je pense, normalement d'ici la fin du mois. On verra bien. Euh, Sinon, oui, moi j'ai fait une folie, mais de chez folie. Je me suis versé une prime de Noël en fait. Vous savez, je lisse mon salaire d'auto-entrepreneur pour l'avoir sur plusieurs mois, hein. On en reparlera, je pense, sur une vidéo où j'essaierai de vous expliquer un petit peu plus en détail ma façon de faire là-dessus. Mais donc là, ce mois-ci, c'est le mois de décembre et madame est généreuse. Donc du coup, je me suis versé à moi-même une prime de Noël de 20 euros. C'est totalement ridicule, dit comme ça, hein, 20 euros. Donc du coup, voilà. Donc là, en fait, ici, je n'ai pas versé 380 euros, j'ai versé donc 400 euros.
Voilà, sinon le reste n'a pas changé. Bon là, il y a un 0,08, mais ça m'arrange pas là de faire avec des virgules. C'est un peu, surtout un 0,08, c'est pas top, hein. Donc là, du coup, au lieu d'être à 1162, je suis à 1182. Ouh là là, moi de folie, hein. J'avais prévenu, hein. Mais bon, voilà, c'était juste pour le, j'allais dire pour le geste. Je le fais à moi-même, hein, mais bon, voilà, je pouvais, donc je me suis dit, ben tiens, allez, faisons ça. Alors, pour la suite, donc j'ai repris mon, mon relevé de banque, d'accord? Et puis donc, je vais un petit peu récapituler tout ce que j'ai eu au niveau de ma banque et au niveau donc de mes dépenses. Alors, là, ici, je me suis donc fait effectivement mon virement, mais je me le mets de côté parce que je suis prélevée 2 fois dans l'année. Donc, une fois au mois d'avril et une fois au mois de novembre. Donc là, j'ai déjà été prélevée du mois de novembre. Donc, ben, je verrai, là, au mois d'avril, je me constitue un stock pour pouvoir ensuite payer ma facture d'avril. Donc ça, c'est OK. Mon assurance, c'est pareil, je la mets de côté parce que là, je paye au trimestre. Donc d'ailleurs, je ne vais pas tarder à devoir payer, je pense, parce qu'on va être le 1er décembre et il me semble que du coup, je paye au début du trimestre. Ouais, je paye en début d'année, il me semble. Il faudra que je vérifie en tout cas. Ils doivent m'envoyer un mail, je suppose. Mais en tout cas, là, voilà, ça, j'ai fait pareil. J'ai fait un virement ici et là, j'ai fait 80 € en virement de côté pour pouvoir le régler ensuite. Ah, l'essence. Alors, ce mois-ci, j'ai pas mal bougé. Donc, du coup, j'ai eu quelques frais d'essence. Donc, j'ai eu 12,22 €. J'ai eu encore de l'essence ensuite 15,63 €. Ensuite, je sais que j'ai eu encore de l'essence. Je vais séparer comme ça. J'ai eu encore de l'essence avec 15,03 €. Et je crois que c'est tout parce qu'après, c'est mon chéri qui a mis 15 € d'essence. Je trouve que c'est pas mal déjà en 2 semaines. Voilà, ouais. Non, je regarde et a priori, c'est tout. C'est tout ce qu'on a pour l'instant en essence. Donc, ça fait 30, 40, 42, 42. Donc, ça nous fait 42 €. 86, 7, 8, 88. Voilà, donc pour l'instant, à la moitié du mois, on en est à 42,88 €. Sachant que ça va être bientôt les vacances, on risque de faire de la route un petit peu. Bon, eh bien, il faudra voir, peut-être dans la quinzaine. Mais voilà, ça, je m'étais dit, ou peut-être je vais dépasser un petit peu. On verra. La mutuelle. Alors, la mutuelle, elle a été prélevée... Oui, elle a été prélevée le 10. Donc ça, c'est OK. J'ai vu aussi qu'elle allait du coup augmenter. Ça fait plaisir. Ah, alors ça, je m'étais préparé ma petite fiche pour faire le suivi de l'essence. Alors, je ne vais pas le faire avec le même feutre, hein, pas la peine. Hop, mon suivi d'essence. Donc, j'ai dit 12,22 €. Ça sera plus simple. 15,63 € et 15,03 €. Hop, je mettrai après. C'est des fiches type. Du coup, je me suis dit, tiens, je remplirai pour l'essence comme ça. Voilà, plutôt que de le mettre là. Et puis, évidemment, comme je suis en train de faire la vidéo, eh bien, les aléas du direct font que j'ai tout mis ici au lieu de le mettre là. Mais c'est pas grave. Bon, l'important, c'est d'arriver à voir un petit peu et à ce que ce soit clair. Heureusement, je n'ai pas dépensé plus, on va dire.
Donc du coup, ma mutuelle, c'est OK, ça a été prélevé. Donc, hop, je tourne la page. Ah, la pharmacie. Donc ça, j'ai rien dépensé en pharmacie. Le médecin, enfin, je suis allée voir le docteur, effectivement, puisqu'en plus j'ai une, j'ai un retrait là, mais qui m'a été remboursé par la mutuelle, donc je le comptabilise pas, hein, parce que voilà, c'est pas, c'est, étant donné que ça arrive à zéro, hein, bah c'est pas la peine. Donc là, lui, c'est plus pour mon ostéo, hein. Ou s'il y a vraiment un spécialiste avec un dépassement et tout ça. Donc là, voilà, ça me permet d'avoir cette cagnotte-là. Donc ça, je le verrai ensuite. On le mettra dans l'enveloppe. Ensuite, la cantine. La cantine, alors ce mois-ci, là, la cantine est explosée au niveau du budget parce qu'en fait, la cantine du collège se règle en une seule fois à la fin du trimestre. Donc du coup, là, j'ai payé 160 € pour le collège, plus, que je dise pas de bêtises, 33,82 €. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai explosé mon budget cantine, mais quelque part c'est normal, c'est parce que cette somme-là, elle est pour septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 mois, j'ai réglé mes 4 mois. Mais là, c'est sûr que pour le coup, ça fait un petit chiffre. Au niveau des activités extrascolaires, bon, ben ça sort, voilà. Donc ça, pas de souci non plus. Ça a été, c'est le chèque, c'est un chèque qui a été encaissé. Donc, OK. Ça et ça, je les ai retirés. Ah, oui. Là, en fait, j'ai tout utilisé. J'ai tout récupéré, en fait. Donc, j'ai pris 6,70 €. Donc ça, c'est pour le chien. Les croquettes. Et le reste, il m'a fallu acheter toutes les graines pour 2 mois et la paille à peu près pour 1 an. Donc du coup, j'ai et puis j'en ai une qui va pas super bien, de poulette là. L'hiver, je crois que ça l'a pas aidé. Bon. Donc du coup, je dis ça parce que je la vois là par la fenêtre en même temps et qu'elle est dans son petit coin, elle s'est mise en boule là et je pense que malheureusement le froid, ça va pas, elle allait pas déjà super bien là cet été. Depuis cet été, j'essaye voilà, de faire en sorte qu'elle aille bien, mais un coup elle va bien, un coup elle va pas, un coup elle va bien, un coup elle va pas. Je pense que voilà, elle est fragile et que je suis pas persuadée qu'elle reste jusqu'à la fin de l'hiver. Mais bon, après, c'est la vie, hein, on les a sauvés de l'abattoir, donc normalement, ça fait 2 ans, hein, qu'elles n'auraient pas dû survivre. Mais bon, ça fait toujours de la peine, quoi. Donc du coup, voilà, donc mes poulettes, je suis allée acheter, donc j'ai récupéré ma monnaie et je suis allée acheter un petit peu tout ça, comme ça j'en ai pour plusieurs mois. Donc en fait, j'ai dépensé 34,90 €. Voilà, pour les poules. Donc, il me reste un peu pour le chien. Alors oui, il n'y aura pas de côté pour le vétérinaire pour ce mois-ci, tant pis, hein. Je commencerai le mois prochain, puisque de toute façon, j'aurai pas besoin d'acheter la paille et tout ça. Donc ça sera plus tranquille. Le chien, ben, je vais racheter encore 1 ou 2 paquets de croquettes, je pense, pour finir le mois, parce que là, on est un peu juste. Je pense que je vais redépenser 2 fois encore ça. Si jamais j'ai pas assez, c'est pas grave, ça viendra dans mon budget alimentation, hein, je vais pas laisser mourir de faim mon pauvre toutou. Alors, sinon, les téléphones n'ont pas encore été prélevés. L'abonnement, alors j'ai un abonnement, hop, à 9,99 € qui vient d'être prélevé. 9,99 €, c'est un abonnement trimestriel aussi. Alors c'est pareil, hein, c'est tous ces trucs qui normalement devraient s'étaler. Là pour l'instant, j'ai pas eu le temps de me faire une cagnotte ou quoi pour ces dépenses. Donc du coup, ça va me dépasser forcément mon budget de 34 € puisque je sais qu'à la deuxième partie du mois,
je dois avoir, ben, du coup, 30 € à peu près encore qui vont être débités pour les abonnements. Donc ensuite, mes frais bancaires, ça c'est OK. Mes frais bancaires de ma deuxième banque, ça c'est OK. Mon épargne automatique, là, je l'ai vu quelque part. Oui, elle est sur du 5,26 €. Voilà, à la moitié du mois. Donc j'aurai l'autre partie. Bon, vous voyez, ça fait à peu près 10 € par mois. Je suis pas loin, hein. Et puis, donc, du coup, ça, c'est de la cagnotte. Et en dernier, ben, au niveau alimentation, pour l'instant, oui, bon, pour l'instant, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai pas pu faire autrement que d'aller faire les courses, en fait, en magasin. Et moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je suis sur du drive. Et alors, j'aime bien faire en drive, même s'il n'y a pas tous les produits, même s'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bon, je suis obligée de faire avec ce que j'ai dans le drive, en fait. Mais, mais bon, il est assez complet, donc c'est plutôt pas mal. Euh, et, euh, et donc, j'ai pas pu faire de drive et il m'a fallu aller faire les courses. Et là, c'est le drame. Alors, je paye par carte bleue et pas en liquide, parce que j'ai jamais assez de liquide. Et en fait, voilà, ça a été la cata. D'habitude, je fais à peu près 100 € de courses. Là, j'en ai eu pour 160 et quelques euros. En plus, période de Noël et tout. Ah, ça a été, ça a été n'importe quoi. Donc du coup, voilà, ça me confirme que il vaut mieux que je fasse un drive. Comme ça, j'arrive mieux à maîtriser en fait ce budget. Quand je fais un drive, je remplis mon panier, je me dis, OK, je peux mettre dedans, enlever, calculer en temps réel, etc. Combien ça va me coûter. Et puis voir en fonction, je le fais calmement depuis chez moi. Donc c'est une autre atmosphère que d'avoir perpétuellement quelque chose qui va attirer l'attention sur ah bah tiens ah ouais si on prenait ça, si on mangeait ça, si on ah bah tiens ça ferait plaisir aux filles ou ah, ça ferait plaisir à mon chéri ou etc etc. Et en fait en vrai quand on est dans le magasin on ne s'arrête jamais d'avoir des incitations à acheter. Bah, c'est normal hein, c'est le jeu. Mais du coup, voilà, c'est compliqué d'arriver à respecter, en tout cas pour moi, c'est très compliqué d'arriver à respecter mon budget quand je suis à l'intérieur du magasin. Alors que quand je peux mettre dans mon caddie et enlever du caddie, ce qu'on ne fait pas en magasin en vrai, hein, parce qu'on ne va pas aller s'amuser 10 minutes après à remettre un truc en rayon, en vrai. Une fois que c'est dans le caddie, c'est dans le caddie. Hein. Alors que là, ben, par le drive, ça me permet de mieux budgétiser. Et donc, du coup, on mange souvent mieux d'ailleurs parce que j'achète moins de bêtises. Et du coup, au niveau du coût, sans jeu de mots, eh bien, je m'en sors beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'était ma parenthèse de oulala, faut absolument que je continue à fonctionner par le drive. Après, c'est sûr que quand il y a 2-3 petites choses, des petites babioles qui ne sont pas sur le drive, là, je vais aller les chercher en magasin. Mais voilà, c'est pas pareil. J'ai pas de caddie généralement, j'ai juste mes deux bras. À la rigueur, j'ai les deux bras de chacune de mes filles, mais c'est tout quoi. Donc voilà. Donc là déjà, je sais ce mois-ci que ça risque de déborder un petit peu par rapport à ce qui est prévu. Et puis, donc, autre chose aussi qu'on a mis en place, c'est-à-dire que c'est pour tous ces petits achats, du coup, qu'il n'y a pas, des achats de proximité, genre aller à la boulangerie ou des petites choses comme ça. Je retire 10 € par semaine et donc je fais une petite... tous les week-ends, on a droit à 10 € en allant à côté, on prend le vélo avec ma fille et puis on va justement faire ces petites courses-là. Et la monnaie de ces 10 €, de la semaine, eh bien, on va la prendre et on la met
dans notre petite cagnotte vélo, justement. Donc là, vous voyez, cette semaine... Ah oui, j'ai récupéré aussi de la ferraille à droite à gauche parce que j'ai une super mauvaise habitude, c'est-à-dire que quand on me rend des pièces de monnaie, je les prends et je les balance dans le sac, en fait. C'est pas bien. Mais du coup, là, voilà, j'ai récupéré dans 2 ou 3 sacs, j'ai des poches avec à l'intérieur d'autres poches encore. Et donc, voilà, à l'intérieur des poches, il y avait des petites pièces de monnaie. Donc, j'ai récupéré plus la monnaie des 10 euros, des 10 euros de course de la semaine. Voilà. Donc, on est allé, on a voulu prendre des mandarines cette semaine, par exemple. Elle a voulu prendre un autre truc, je ne sais plus ce que c'était. Du coup, après, voilà, la monnaie, la petite monnaie est allée ici. Donc, c'est bien parce que en plus, donc ça, elle le sait, mais en plus, ça l'incite plus à faire attention aussi, même à nos dépenses des 10 euros. Je sais que naturellement, sinon, elle les dépenserait, les 10 euros. Si on n'avait pas tout dépensé, elle trouverait un truc pour aller les dépenser. Alors que là, elle sait que la monnaie va aller dans la cagnotte. Et donc, comme c'est pour les vélos, elle se dit, quelque part, ça fera plus avancer la cagnotte. Donc, du coup, ce jeu-là, ça permet aussi, peut-être, qu'elle arrive à réfléchir en termes d'économie. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va voir si ça avance correctement. Donc voilà, donc ça ne dit pas à combien j'en étais quand même. Donc, au niveau alimentation, on n'avait pas fait ça le premier week-end. Donc, du coup, j'ai eu un 8,80 le premier week-end. Ensuite, mes fameux 162,91. Et puis, donc, c'est 7 euros, 7,50 €. Et Et c'est tout. Et c'est tout, puisque le prochain coup, ça sera... là, je pense que je vais faire un drive aussi cette semaine. Donc bon, c'est pas hyper dramatique. Je suis pas non plus... j'ai pas explosé le budget. Mais bon, j'ai 2 semaines de Noël aussi. Et encore, je dis ça, mais on va beaucoup manger. On va aller manger chez mes parents et tout. Donc, ouais, je sais pas si au final, ça va tant dépasser que ça. On verra bien. Voilà. Bon, donc, du coup, au niveau alimentation, j'ai ça, ça, ça. J'en ai une autre aussi à 9 euros et 9,21 €. Après, au niveau des cadeaux, ça, hop, je n'y avais pas mis. Au niveau des cadeaux, je sais que du coup, j'ai dépensé... Ah, voilà. Donc, j'ai dépensé 44,14 € d'un côté. Ensuite, j'ai dépensé... où est-ce que c'est? Ah, 37,94 €. Bon, là, c'est explosé aussi, hein, on est bien d'accord. Bon, enfin, c'est Noël. Et puis, j'ai aussi... Je sais que j'en ai un autre. Non, ça c'est en alimentation. Ah voilà, 11,95 €. 11,95 €. Il y avait des choses que j'avais aussi déjà pris au mois de novembre, donc du coup ça va. Et là, je pense que ça n'ira pas plus loin au niveau des cadeaux. Donc, il va me falloir voir un petit peu combien ça fait. J'y avais pas eu le temps, évidemment, de construire une cagnotte pour des cadeaux, donc voilà. Mais, comme tout le monde se rappelle, j'avais aussi cette partie-là, là, des 230 € que ce mois-ci, je ne paye pas et qui pourtant est budgétisée. Donc, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Et puis, j'avais une vie aussi avant de commencer à faire des vidéos. Donc, j'ai quand même un petit peu, certainement on en reparlera aussi plus tard, mais j'ai un peu de sous quand même à côté. Ne serait-ce que quand je me verse là mes salaires, j'ai de quoi sur plusieurs mois. Donc, au cas où j'ai un problème, je ne suis pas stressée. Donc, du coup, voilà. Là, je pense avoir fait le tour de toutes les lignes. Je vais essayer de voir un petit peu à combien
ça correspond et de combien sont mes dépassements pour savoir si je suis bien toujours dans ma barre des 230 €, en tout cas pour l'instant. Voilà, j'en ai profité pour refaire mes calculs et donc pour voir un petit peu de combien je dépassais. Donc là, au niveau de la cantine, je suis sur du 193,42 €. Donc du coup, j'ai un dépassement par rapport à ce qui était prévu de 108,82 €. Ici, au niveau des cadeaux, j'ai un dépassement par rapport à mes 10 € bien évidemment de 84,03 €. Donc du coup, ça dépasse aussi. Ici, au niveau des animaux, j'ai pas encore de dépassement, mais ça devrait arriver, ça devrait dépasser un tout petit peu parce que du coup, j'ai placé plus là ce mois-ci par rapport aux poules. Donc voilà, donc ici, j'ai 188 € en alimentation, plus les 30 € en liquide pour les week-ends. Donc du coup, ça me fait du 218 €. Je suis pas encore, j'ai pas encore, c'est pas parti n'importe comment. Je dépasserai un petit peu au niveau de cet abonnement-là aussi, mais on verra sur la fin du mois. Donc pour l'instant, ça me fait un dépassement de 108 plus 84. Ça me fait 192 par rapport à ces 230 ici que j'avais en plus ce mois-ci. Je devrais être tranquille. Donc, on verra à la fin du mois. Mais pour l'instant, c'est pas parti en vrille. J'ai rajouté aussi un colis que j'ai envoyé pour 4,30 €. Je l'ai fait avec de la monnaie que j'avais. Donc du coup, voilà. Donc, je le rajoute pour l'envoi de ce colis. Donc, voilà. Donc, au niveau du premier bilan, là, finalement, j'ai des gros dépassements, mais ils rentrent à l'intérieur de ça. Et ensuite, ben, j'espère bien, c'est bien l'utilité d'avoir la cagnotte, c'est de pouvoir justement faire un pardon. L'utilité de la cagnotte, c'est justement de pouvoir arriver à faire une caisse pour ensuite derrière ne pas être en dépassement. Mais bon, étant donné que c'est mon premier mois, là, au niveau des cadeaux, je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Alors, sinon, du coup, il me reste, donc, hop, j'ai retiré des billets qui vont me permettre d'être placés dans mes enveloppes. Donc, j'ai mon enveloppe, tiens, pour les courses, j'ai retiré mes 40 €. Donc, évidemment, il ne reste plus 40 €, il reste 30 €. Donc, hop là, hop, hop. Tiens, ça, c'est mon enveloppe que j'ai faite la dernière fois avec vous. Et voilà, elle est utilisée, enfin. Pour mes animaux, non, hein, il n'y aura rien pour les animaux. Ça, c'en est une que j'avais ratée, en fait. C'était une enveloppe que j'avais ratée parce qu'elle était trop courte, là, en fait. Et donc, du coup, elle s'ouvre comme ça. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça marchera aussi, hein. N'allons pas gaspiller du plastique. Au niveau de l'eau, donc là, j'ai commencé à faire mon suivi d'eau. Donc là, mon virement, ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut en eau. Donc, je vais suivre tous les mois combien j'aurai. Pour mon ostéo, ça y est, je vais pouvoir commencer. Donc là, j'ai bien mes 10 € que je place pour mon ostéo. Là, j'ai 10 € aussi pour m'habiller. Enfin, m'habiller. Ça va être les filles qui vont s'habiller. Hein. Comme je le disais, moi, je dépense vraiment pas grand-chose. Au niveau des cadeaux, je pense que ça ira ce mois-ci. Hein. Je vais rien mettre dedans. Au niveau de la pharmacie, là, c'est pareil. J'avais mis 5 €. Et au niveau de la sortie des parents, je me place mes 5 €. Et puis, je verrai si j'en ai eu besoin à un moment ou pas. Et comme ça, à la fin, je pourrai savoir ce que je garde
est-ce que j'arrive à épargner. Mais au moins, en même temps, comme ça me permet de les avoir là-dedans. Alors, ça va pas forcément... En fonction de ce dont je vais avoir besoin, je vais venir y taper dedans. Hein. Je ne sais pas comment vous faites, vous, hein, mais moi, si j'ai du liquide à la maison, je ne vais pas me prendre la tête à aller chercher du liquide ou galérer alors que j'ai ce qu'il faut pour payer. Hein. Moi, je ne ferai pas ça. Hein. Voilà, je suis pas là, j'ai pas envie de galérer en fait. C'est ça le truc. Donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout mis en place. Alors, je suppose qu'en termes de vidéo, il y a beaucoup plus qualitatif parce que je suis partie à vous expliquer ma life. Je suis désolée. En même temps, hein, voilà, on se raconte les choses. Et puis c'est bien aussi pour arriver à comprendre un peu comment finalement moi je fonctionne. Voilà, j'ai pas envie de me casser la tête non plus à être là sur des dépenses. Voilà, je veux pas non plus me pourrir la vie. Économiser, c'est cool, c'est bien. Mais par contre, j'ai pas envie de me pourrir la vie à ne penser qu'à ça, en fait. Voilà. Donc, je veux arriver à trouver les moyens de pas me prendre la tête non plus. Voilà. Et si ça peut vous aider aussi à pas vous prendre la tête non plus avec l'argent, c'est bien. Parce que c'est vrai que on n'a pas grand-chose, on ne gagne pas grand-chose, mais par contre, j'ai une autre qualité de vie qui est que j'ai du temps, justement, pour les gens que j'aime. Et voilà, et j'ai pas envie de sacrifier ce temps-là, parce que c'est lui que j'ai voulu avoir finalement, c'est lui que j'achète par mon manque d'argent. Et du coup, voilà, j'ai pas envie que le temps que je passe avec les gens que j'aime, je sois en train de réfléchir à savoir, oh là là, mais oui, je vais me compliquer la vie pour garder 5 euros. Même si je me doute bien qu'il y en a, oui, ça doit être super compliqué. Mais là, voilà, moi, j'aimerais essayer de pas tomber là-dedans. Voilà. Ben écoutez, donc là, on va se poser là-dessus. J'ai fait un petit peu mon bilan, je vois un petit peu ce que ça donne. Je vois que je suis pas à côté de la plaque. On a rempli nos petites enveloppes, ou pas, hein, parce que là, elles n'ont pas eu le temps d'arriver. Et puis, je trouve que ça correspond plutôt pas mal. Et on se fera un vrai gros bilan donc à la fin du mois pour essayer un petit peu de voir finalement ce mois de décembre comment ça a tourné. Voilà. Mais entre-temps, je pense que je vous prépare d'autres vidéos plutôt sympas aussi. Voilà. Ben, j'espère vous recroiser très très bientôt. En tout cas, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez soit des commentaires, soit un petit coucou. Ça me fera super plaisir. Et puis, vous n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de mon bilan. Si je fais n'importe quoi, si vous faites vous autrement, surtout, n'hésitez pas à partager, qu'on en discute tous ensemble. Et ça sera très très sympa parce qu'il y a des gens qui n'oseront pas en parler. Et à qui ça pourra vraiment servir et que ça pourra vraiment aider. Voilà, donc n'hésitez pas. Au revoir.